Bonjour à vous qui écoutez cette émission sur Radio Ciel Bleu 107.1 FM. Nous continuons la série sur les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le danger des ondes électromagnétiques, on pourrait dire aussi le risque lié aux ondes. Nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques naturelles et artificielles. Artificielles, ce sont les ondes électromagnétiques qui sont créées par l'homme. Nous connaissons tous, même sans le savoir, le danger de certaines ondes naturelles. Le coup de soleil fait partie du danger des ondes. En effet, il est dû aux ondes électromagnétiques naturelles émises par le soleil. La lumière, captée par nos yeux, fait aussi partie des ondes électromagnétiques. Dans les ondes électromagnétiques artificielles, les ondes utilisées par le micro-ondes, installées ou non dans la cuisine, sont capables de faire bouillir de l'eau. Donc, dangereuses pour nous humains qui sommes constitués majoritairement d'eau. Je précise que les mêmes ondes sont aussi utilisées pour la téléphonie, le Wi-Fi et d'autres applications. Le danger des différentes ondes électromagnétiques qui nous entourent est essentiellement lié à leur intensité et au temps d'exposition. L'éventuel danger du bronzage allongé sur la plage dépend de l'intensité du soleil et du temps d'exposition. Nous allons nous intéresser au danger des ondes artificielles basse fréquence et radiofréquences qui nous entourent. On parle aussi de pollution invisible radiofréquence, électrosmog, brouillard électromagnétique, etc. Pour ces pollutions radiofréquences, on peut constater trois effets. 1. L'effet instantané, qui génère un ressenti sensoriel quand l'intensité des ondes est élevée. 2. Les effets liés à une exposition aux ondes prolongées ou répétitives, sans ressenti sensoriel. 3. Les effets nuisants à la récupération de l'organisme. Exemple, après une course à pied, on a besoin de récupérer. Je reprends le 1, l'effet instantané. C'est un ressenti sensoriel immédiat sous la forme de picotement, chaleur, éblouissement, phosphène. Les phosphènes, ce sont des petits flashs dans les yeux ou autour des yeux. Phosphène, donc vertige, etc. Si l'exposition est courte, il n'y a pas d'effet délétère sur la santé. Cet effet est en général ressenti par des professionnels de la très haute tension électrique ou des antennes relais. Ces professionnels sont souvent équipés de détecteurs de VLE. Les VLE, ce sont les valeurs limites d'exposition. Ensuite, nous avons les effets liés à l'exposition prolongée ou répétitive, sans ressenti sensoriel. C'est notre exposition quotidienne aux ondes. C'est en général l'origine de l'électrosensibilité ou de l'électro-hypersensibilité, EHS. L'effet s'installe quand le niveau ou l'intensité des ondes dépasse un certain seuil qui dépend de la personne. Mais, sous ce seuil, aucun effet ne se produit, même pour une exposition de longue durée ou répétitive. Nous allons emmagasiner une partie de cette pollution, comme le niveau de bronzage qui dépend de l'intensité du soleil et du temps d'exposition. 3. Les effets nuisants à la récupération de l'organisme. Le sommeil nous permet de récupérer. Il est impératif de protéger l'environnement lié au sommeil, au niveau du bruit, de la lumière, de la température et surtout de l'absence d'ondes ou d'impulsions électromagnétiques qui peuvent provoquer des micro-réveils. Pollution radiofréquence, CPL, CPL Linky par exemple. Vous n'allez pas dormir avec le téléphone sous l'oreiller. Vous pouvez penser dormir énormément, mais vous réveillez fatigué le matin. C'est peut-être l'indice que votre sommeil réparateur a été perturbé par ces impulsions électromagnétiques. Dans ce cas, votre organisme n'a pas eu une bonne nuit de récupération, ce qui, si c'est répétitif, peut affaiblir vos défenses immunitaires. Et en période de Covid-19, cela peut être préjudiciable.
L'idéal serait de transformer votre chambre en zone blanche, sans ondes ou avec un niveau d'onde électromagnétique en dessous du seuil de sensibilité, ou d'installer un absorbeur d'ondes qui vous protégera. En première approche, vous pouvez, au moins la nuit, couper le Wi-Fi de votre box, éloigner votre portable de la tête du lit, couper l'alimentation des appareils inutiles ou en veille, télévision par exemple. Les EHS, les électrosensibles, coupent en plus l'alimentation électrique du logement ou laissent seulement certains appareils branchés, le congélateur par exemple. En conclusion, nous sommes exposés en permanence à la pollution électromagnétique. Évitons de la subir inutilement et surtout préservons nos nuits pour récupérer. Cette prise de conscience peut améliorer rapidement votre bien-être et aidera votre organisme à vous protéger. Merci pour votre attention. La suite à la prochaine émission.